Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, donc spéciale nouvelle lune, parce qu'elle aura lieu ce dimanche 2 janvier et elle nous sera en Capricorne. Donc on va aller voir un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune, en tout cas qui devrait être une année déterminante en fait avec ce changement d'année, je le sens comme ça, peut-être des actions à mettre en place, mais à voir sur le long terme. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort, donc au niveau général, au niveau relationnel. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous, car c'est une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voyez si ça vibre pour vous les énergies de la nouvelle lune. C'est pas parce qu'elle est en Capricorne que ça va parler qu'au Capricorne. En fait, ça peut parler à n'importe quel signe. Ça va dépendre si vous êtes sujet ou pas aux nouvelles lunes. Voilà, en tout cas, si vous avez des intentions à poser, c'est le moment de les poser. Comme vous savez, moi, je ne suis pas pour les rituels. Ce qui compte, c'est l'intention qu'on y porte. Voilà, donc après chacun fait de la façon dont il a envie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, ce qui compte c'est de mettre l'intention. Donc voilà, c'est parti, on va aller voir la dynamique principale de cette nouvelle lune. On va prendre 2 cartes. On a la grande prêtresse et on a le jugement. Waouh! On a la 9 d'épée, donc on voit qu'il y aura de la fatigue, mais peut-être qu'il sera dû tout simplement au réveillon. De louper des heures de sommeil, bah après ça fatigue. Ça peut être également de l'anxiété, mais ici je le sens plus comme une fatigue en ce début d'année, parce que peut-être qu'il y aura des actions justement à mettre en place. Ici, avec la grande prêtresse et le jugement, ici, ce que j'entends, hein, c'est bonnes résolutions, même si moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour prendre des bonnes résolutions, il ne faut pas attendre le 1er janvier. Quand on a envie de les prendre, il faut les prendre, peu importe le jour et le mois de l'année. Mais ici, je sens que c'est un besoin d'un renouveau dans sa vie, un besoin de se laisser guider à aller vers ce qui nous aspire. Vraiment peut-être beaucoup de connexion à nos rêves. Mais ici, on voit qu'il y a cette envie de renouveau. Il y a cette envie aussi d'être aligné avec soi-même. Cette envie de faire les choses comme on a envie de les faire. Et pour ça, il y aura sûrement des actions à mettre en place. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle, mais ici, on voit que c'est vraiment la dynamique principale. En plus, on a 2 arcanes majeurs, donc on voit que c'est vraiment très très fort. Hein. Ici, on aura cette envie de se laisser guider, on aura envie de s'écouter, de faire les choses pour soi et d'aller dans un renouveau, de ne pas hésiter aussi à montrer la personne que l'on est, à se montrer sans ses masques, à se montrer authentique en fait. Ici, c'est ce que je ressens, c'est authentique. Hop, on va aller voir au niveau du... Hop, on a été coupé, donc je disais, on va aller voir au niveau du général. Donc pour ça, je vais prendre le Morgan Greer. On va voir les énergies qui ressortent. Donc autour de cette nouvelle lune, hein, parce que comme vous le savez, les énergies, elles glissent quelques jours avant, quelques jours après. On a la force. Donc ici, quand même, je vous parle de détermination tout à l'heure, mais clairement, ici, il y aura ce besoin de mettre des actions en place. Il y aura ce besoin un petit peu en mode, on y va, quoi. On fait pas semblant, on y va. On prend notre courage à 2 mains et on fait ce que l'on a décidé de faire. Ouais, ici on voit quand même qu'il y a une nouvelle passion qui émerge, hein. Peut-être quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment, mais ici avec le page de bâton, il y a quand même cette envie d'aventure, cette envie de nouveauté, cette envie de découvrir. On voit qu'il y a aussi beaucoup de passion qui ressort de cette carte, hein. Il y a cette envie de vibrer, d'où ici la carte de renouveau, hein.
Donc, si vous avez un nouveau projet, ou c'est pas forcément projet professionnel, hein, ça peut être un projet personnel, mais on voit que il va falloir ne pas aller trop vite, faire les choses correctement, apprendre aussi ce nouveau mouvement. Si par exemple, je dis une bêtise, si c'est envie d'arrêter de fumer, comme beaucoup le font en début d'année, ben, ce sera petit à petit. Vous voyez, il va falloir apprendre à vivre sans et trouver une autre façon de compenser. Bien évidemment, il vaut mieux compenser par le sport que par la nourriture. Mais peut-être un besoin que ça aille doucement, de ne pas aller trop vite d'un coup. Parce que quand on va trop vite, justement, c'est là qu'on ne tient pas sur le long terme. Vous voyez, ici, c'est ça que je ressens, qu'il va falloir vraiment être déterminé dans ce que l'on veut entreprendre. On a l'ermite. Hein. Donc, on voit que peut-être que si vous avez un projet, quel qu'il soit, que ce soit professionnel ou personnel, gardez-le pour vous. Vous savez, hein, on dit souvent « vivons cachés, vivons heureux », mais ça ne vient pas de nulle part en fait. Hein. Ce dicton, il a été fondé. Si vous avez des projets, gardez-le pour vous, pour justement garder cette force qui est en vous. Parce que vous savez, des fois, les énergies qui nous entourent peuvent être sceptiques par rapport à nos idées, ou alors elles peuvent décourager. Et c'est ce qui vous pourra vous faire perdre la force. Donc ici, il y a ce besoin de garder les choses pour vous, tant que ce n'est pas ancré, si vous voulez, dans la matière. On voit qu'il y a un nouveau départ quand même. Hein. Il y a un nouvel élan. Et pour moi, ça peut concerner vraiment le professionnel, hein, parce qu'on a la page de bâton, l'as de bâton. Mais on voit qu'on a envie d'aller vers une nouvelle ère, une nouvelle dynamique. Et pour moi, on se sent confiant également. Vous voyez, ça peut être même au niveau sentimental, au niveau relationnel, hein, pas que sentimental, mais on voit qu'on a envie de s'exprimer, comme je vous disais, avec authenticité. Il y a aussi l'âme d'artiste qui ressort. Peut-être que vous avez envie d'aller dans un côté créatif. Ça peut être aussi une nouvelle déco, hein, tout simplement. Hein. On a la 10 de bâton. On voit quand même qu'il y a ce besoin peut-être de lâcher le mental. Parce qu'on voit que j'ai l'impression que vous vous pressionnez. Alors, ici, il y a beaucoup de besoin, il y a beaucoup de pression. Donc, il y a peut-être besoin de relâcher la pression. Bien évidemment, quand on y arrive. Hein. Et ici, on voit quand même qu'il y a une envie, en tout cas un besoin de prendre confiance en soi. C'est peut-être ça qui fatigue aussi, peut-être besoin de sortir de sa zone de confort. La nouveauté peut tout le temps faire peur, donc il y a ce besoin de prendre confiance en soi. Et on voit que c'est un projet, comme je vous disais, qui va se construire petit à petit. On voit que vous allez mettre des graines pour pouvoir récolter. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même... On voit vraiment une nouvelle énergie. Hein. Ça peut être tout simplement une nouvelle dynamique, un nouvel état d'esprit. Peut-être une envie vraiment de faire les choses différemment de par le départ. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Donc, ça peut être pour certains une nouvelle formation, un changement de métier. Ça peut être aussi du développement personnel. Ça peut être un déménagement. On voit une nouveauté. Donc là, vous voyez comme ça vous parle, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on voit qu'il y a ce besoin de faire les choses doucement parce qu'il y a des choses à apprendre pour justement garder cette confiance en soi. Donc en fait, il y a besoin de lâcher la pression. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise. La 4 d'épée, c'est ça. Hein. La 4 d'épée, c'est pas du tout une carte négative, c'est une carte où il y a besoin de ne pas aller trop vite. Il y a besoin aussi de penser à soi. Il y a besoin de prendre du repos, de faire les choses en fait doucement. Doucement mais sûrement. Un petit peu comme une force tranquille. De ne pas être trop pressé parce que d'être trop pressé, ça peut créer une pression qui n'est pas forcément agréable. On voit qu'il y aura aussi quand même cette envie... d'être bien au sein de la famille, au sein des relations. Peut-être
un besoin aussi de faire le ménage pour les énergies, vous savez, qui nous plombent, que ce soit sur les réseaux ou autres. Hein. C'est pas forcément que sur les réseaux et c'est pas forcément que familial. Là, vous voyez comme ça vous parle, mais on voit qu'il y aura cette envie de se sentir bien. Pour certains, ça va être une envie de reconstruire sa vie familiale, reconstruire la sphère familiale. Mais pour ça, justement, il va falloir prendre du temps. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, ça on ira voir au niveau du relationnel, mais ici ça ressort au niveau du général. Mais ici, en tout cas, on voit une envie d'être en harmonie dans la famille. Envie de quitter cette pression, vous voyez, envie de quitter cette impulsivité. Vraiment une envie d'être... de gagner en assurance pour pouvoir se sentir bien au sein du foyer. Hop, on va aller voir sur le plan sentimental. Donc pour vous qui regardez la vidéo, peut-être que les messages seront pour votre hôte, mais que vous soyez célibataire, en couple, en relation en dents de scie, en triangulaire ou autre, moi je pose l'intention pour vous qui regardez la vidéo. Hop, je ne les prends pas parce que je n'ai pas posé l'intention. On a l'as de pentacle. On a envie, en tout cas au niveau sentimental, d'aller dans ce nouveau départ, dans ce renouveau. Mais on a envie d'aller vers cette abondance. Vous voyez, l'as de pentacle, c'est vraiment une envie d'harmonie. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de lourd, peut-être une relation passée qui a besoin d'être guérie, peut-être ce besoin de faire le ménage, peut-être ce besoin aussi de se recentrer sur soi, parce qu'ici on voit quand même qu'il y a un bagage, peut-être que vous êtes dans une relation où ça fait longtemps qu'elle est en dents de scie, et on voit que c'est lourd à porter, d'où ce besoin d'harmonie. Vous voyez ? Donc là, il va falloir vraiment, je sais que ça ressort souvent, mais il va falloir lâcher prise, se recentrer sur soi. C'est important. Ouais, vous voyez, elle ressort cette carte, la 4 d'épée. Je sens qu'il y aura quand même ce besoin en début d'année, là en tout cas autour de cette nouvelle lune, de se recentrer sur soi, de garder son objectif en fait bien en tête et d'avancer petit à petit. Ne pas se hâter en fait, ne pas être trop pressé. Ouais, parce qu'on voit quand même que il peut y avoir un problème de communication. Parce que ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être que vous courez derrière quelqu'un et que cette personne, elle est en train de fuir. Ici, on le voit bien sur ces deux cartes. Mais justement, il y a ce besoin, en fait, de laisser l'autre venir à vous. De lâcher prise par rapport à ça, parce que rien ne sert de courir, en fait. Parce qu'autrement, ça fait l'effet inverse. Mais il peut y avoir aussi un problème de communication par rapport à des non-dits. Des choses que vous gardez en vous, donc ce qui fait que il y a beaucoup de choses qui sont refoulées. Là, il y a les deux situations qui sont possibles. Ouais, il y a ce besoin un petit peu de se mettre dans sa bulle, en fait. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de peur, peut-être peur d'avoir perdu du temps dans une relation, ou peur de ne pas être avec la bonne personne, ou peur de ne pas réussir à trouver l'amour. Et on voit que par rapport à ça, il faut lâcher les peurs. Et par rapport à ça, il faut faire soit du sport, soit de la méditation, de l'auto-hypnose. Peu importe en fait, ça peut être juste une simple balade en nature, mais il y a ce besoin de se reconnecter à soi. La page de Pentacle, elle ressort encore. On voit qu'il y a besoin... Ici, pour moi, ce que je pense, c'est pas d'apprendre par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. C'est besoin d'apprendre par rapport à soi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que la personne avec qui vous êtes, c'est celle qui vous fait vibrer pour demain? Vous voyez, besoin d'apprendre vos attentes.
On a le cavalier de bâton. Hein. Parce que vous, on voit que vous voulez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. On voit que vous voulez quelqu'un de charismatique, quelqu'un de loyal, quelqu'un pour qui il y a beaucoup de désir et d'alchimie. Peut-être un chemin professionnel également. Mais on voit que vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer sans tabou. Et par rapport à ça, il y a besoin d'apprendre aussi, même si vous êtes dans une relation, là je ne vous dis pas de quitter votre relation, hein, bien évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut oser être soi-même, oser être authentique. En tout cas, on voit qu'il y a de l'espoir. Ici, il y a peut-être ce besoin de demander à l'univers, il y a peut-être besoin de s'autoriser à rêver également, parce que tout est possible quand on décide d'y croire et quand on décide vraiment de ce que l'on a envie. Et ici, ça peut être aussi communiquer dans la 5D avec votre autre. Ici, si vous êtes célibataire, je vois pas forcément de nouvelles rencontres là qui arrivent. Je vois qu'il y a plutôt ce besoin, que vous soyez en couple ou célibataire. Je sens qu'il y a plutôt ce besoin de se recentrer sur soi en début d'année, de ne pas accepter ce que l'on a toujours accepté par le passé, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est... La 3 d'épée, c'est vraiment une carte de souffrance, vous voyez. On voit qu'il y a besoin de guérir ça par rapport aux peurs qui sont au niveau du sentimental. Et je pense qu'il y a besoin d'apprendre à communiquer clairement. Et pour ça, faut pas être trop pressé. Rien ne sert de courir. Faut au contraire lâcher prise. Le bon moment viendra. Il y a ce besoin de prendre confiance en vous aussi, de vous faire confiance. Et de croire en ce que vous voulez. Vraiment d'écouter vraiment votre guidance intérieure, de vous laisser guider. Donc voilà. Et pour moi, il y a un problème de communication, d'être authentique. On voit que c'est un challenge. Peut-être un besoin d'aller vers une stabilité aussi en ce début d'année. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a le courage. Donc, c'est avec la force qu'on avait vu tout à l'heure. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, on voit que vous êtes soutenu. Confiez-vous à l'univers, c'est important. Pour que justement, votre âme, elle vous guide. C'est très, très important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous me direz si vous avez eu un message. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ce sera avec grand, grand plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous et à tous un bon réveillon de fin d'année. Vraiment, lâchez prise, éclatez-vous, passez des bons moments, que ce soit en famille, entre amis. Vraiment, profitez de ce dernier jour de l'année pour complètement lâcher prise et surtout de profiter de l'instant présent. C'est très, très important. En tout cas, moi, je reviendrai vers vous comme chaque dimanche, ce dimanche 2 janvier pour une guidance en miroir. Et en tout cas, je vous embrasse à tous et à toutes et je vous envoie plein, plein de belles ondes. Prenez soin de vous.